Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est lorsqu'on vous donne un point sur la Terre, savoir trouver sa latitude et sa longitude. Alors, si vous ne savez pas faire, on a fait une vidéo où tout est expliqué et je vous ai mis le lien vers cette vidéo dans la description. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de trouver les coordonnées géographiques, c'est-à-dire la latitude et la longitude de ces trois points M, N et P. Alors, par exemple, comment on fait pour trouver la latitude et la longitude du point M? Eh bien, on part toujours de ce point-là, qui est l'intersection entre le méridien d'origine, le méridien de Greenwich, et l'équateur. Et on se pose la question, quel est le déplacement qu'on doit faire depuis ce point-là jusqu'au point qui nous intéresse, en suivant l'équateur et en suivant le méridien qui passe par le point qui nous intéresse. Et ces deux déplacements, eh bien, ils correspondent à la longitude et la latitude. Donc, pour aller du point A au point M, on fait un premier déplacement en suivant l'équateur d'un angle, vous voyez ici, de 30 degrés et 30 degrés vers l'est. Et ensuite, on fait un deuxième déplacement pour atteindre le point M, cette fois-ci en suivant ce méridien, et donc vers le nord. Et on fait un angle, on se déplace de combien? Bien, regardez ici, on se déplace vers le nord de 20 degrés. Donc ici, la deuxième coordonnée, c'est 20 degrés vers le nord. Donc les coordonnées géographiques du point M, eh bien, c'est 30 degrés est et 20 degrés nord. Voilà les coordonnées du point M. Et si maintenant vous ne vous souvenez plus parmi ces deux angles, lequel est la latitude et lequel est la longitude, eh bien il y a un petit moyen mémotechnique. La latitude, ça doit vous faire penser à altitude. Altitude, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire vers le nord ou vers le sud. Et donc cet angle où on se déplace vers le nord, ça doit vous faire penser à une altitude vers le nord, et donc c'est la latitude. Et donc l'autre, par élimination, eh bien cet angle, ça correspond à la longitude. Donc, si vous venez de comprendre comment ça marche, ce que je vous propose maintenant, c'est d'appuyer sur pause, d'essayer de finir tout seul, c'est-à-dire de trouver la latitude et la longitude des points N et P. Donc, appuyez sur pause, essayez de finir tout seul et on se retrouve juste après pour la suite de la correction. Passons au point N, donc toujours pareil, on part de l'origine, c'est-à-dire, je répète, du point d'intersection entre le méridien d'origine, le méridien de Greenwich, et l'équateur. Et on se pose la question, quel déplacement faire depuis l'origine jusqu'au point qui nous intéresse? Regardez, on fait déjà ce déplacement en suivant l'équateur et ce déplacement en suivant le méridien qui passe par N. Ce déplacement, ici, il correspond à un angle de 20 degrés, mais cette fois-ci vers l'ouest. Et ce déplacement, il correspond à un angle de 30 degrés vers le nord. Donc, les coordonnées du point N, c'est 20 degrés ouest, 20 degrés ouest, puisqu'on va vers l'ouest, et 30 degrés nord, puisqu'on va vers le nord. C'est aussi simple que cela. Passons au point P pour trouver sa longitude et sa latitude. Toujours pareil, on part de l'origine et on regarde le déplacement qu'on fait suivant l'équateur pour atteindre le point P et suivant le méridien qui passe par P. Et regardez quel est le déplacement que l'on fait suivant l'équateur. Eh bien, on fait un déplacement d'un angle de 50 degrés vers l'est. Et ensuite, pour atteindre le point P, on fait ce deuxième déplacement qui correspond, regardez ici, on lit 10 degrés et ensuite 20 degrés. Donc un déplacement de 20 degrés, mais cette fois-ci vers le sud. Et donc les coordonnées du point P, eh bien les coordonnées du point P, ce sont 50 degrés est et 20 degrés sud. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment trouver la latitude et la longitude d'un point sur la Terre. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.